Au parc du Massif du Sud, il y a une très grande diversité faunistique. Pourquoi? Parce qu'on a une différence d'altitude entre le bas de la vallée et les sommets, ce qui crée différentes associations végétales et écosystèmes qui permettent une vie très riche au niveau de la faune. Nous allons traverser quelques-uns de ces écosystèmes aujourd'hui et nous allons pouvoir observer et parler de certains animaux emblématiques que nous avons ici au parc. Parce que j'ai vraiment envie d'observer quelques-uns des 131 espèces d'oiseaux qui sont observables ici au parc du Massif du Sud, mais on dénombre aussi à peu près 43 mammifères. Puis on dénombre également une douzaine de reptiles et d'amphibiens. Étant donné qu'il pleut et que ces amphibiens-là aiment la pluie, on a peut-être la chance d'en voir. En montant un petit peu plus en altitude, nous arrivons maintenant dans un îlot de forêt boréale. Ce climat-là, c'est un climat subalpin. Il s'est maintenu à la dernière glaciation, donc au retrait des glaces qui s'est fait il y a 8000 ans. Cet écosystème est le refuge de nombreuses espèces emblématiques. Notons le lynx du Canada. Le lynx est un animal extrêmement discret. Bonne chance pour le voir. C'est une espèce en déclin, notamment au Nouveau-Brunswick et au Nouvelle-Écosse. Sa population fluctue suivant celle de ses proies, dont sa favorite, le lièvre. C'est l'un de nos 3 félins canadiens. Ses grosses pattes peuvent s'écarter pour chasser dans la neige profonde et tendre des embuscades. C'est aussi dans les îlots de forêt boréale qu'on retrouve le tétras du Canada. Il est quand même très peu commun dans le sud du Québec. C'est une espèce paisible qui vit sur un territoire défendu par le mâle, en lisière des forêts de conifères. Il est très fidèle à son milieu. Il consomme des aiguilles de conifères, des bourgeons, des baies, des feuilles, des champignons et de temps en temps des insectes. Les coupes à blanc ont un impact très négatif sur les populations. Ici, dans le parc, c'est aussi là qu'on peut retrouver beaucoup d'orignaux. Effectivement, les orignaux adorent les forêts mixtes et les forêts boréales. Il faut monter un petit peu plus en étage supérieur ici au parc pour pouvoir les observer. Effectivement, partout ailleurs, on peut voir à peu près 10 individus par 10 km². Ici, on en compte 13. Vous imaginez la grosse densité sur une petite surface quand même. Fait que si vous avez un petit peu de chance, levez-vous très tôt le matin, vous aurez la chance d'en observer. Mais en attendant, on peut également observer les traces qu'il laisse derrière lui. L'orignal est un animal qui a besoin de divers habitats. Il a besoin d'une forêt bien couverte, donc boréale, mixte, pour se reposer, pour se reproduire, mais également en hiver pour rester à l'abri dans ce qu'on appelle des ravages. Il a besoin également de milieux ouverts, de milieux humides, pour notamment se nourrir parce qu'il est friand de plantes aquatiques. C'est aussi le milieu de la martre. C'est une espèce de mustélidée très sélective sur son habitat. Elle est active 16 heures par jour pour rechercher ses proies et c'est une excellente grimpeuse qui adore les aires de cachette telles les trous de pique. La martre est un mustélidé qui est très sensible au changement de son habitat. Ça en fait une espèce bio-indicatrice. Maintenant qu'il fait beau, on va monter jusqu'au sommet de Sapinière à Oxalide et pour cela, je vous emmène sur le sommet de la crête des Grives. Nous voilà enfin au sommet de la Sapinière à Oxalide. Nous sommes présentement sur le sommet de la crête des Grives. On lui doit son nom grâce à la présence dénombrée à seulement 2 endroits dans le parc, la grive de Bicknell. Cet oiseau est de la même famille que le merle d'Amérique. Au Québec, 75% de l'aire mondiale de nidification se trouve ici, au parc du Massif du Sud. Elle adore les sommets de résineux rabougris comme vous voyez ici. C'est une espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada. Si vous l'observez, aidez à sa conservation en la signalant, c'est super important. Pour la reconnaître, vous allez voir, c'est un petit oiseau de 16 à 18 cm, d'une couleur un peu brun-olive, avec un ventre gris pâle et quelques taches foncées sur la poitrine. Au parc, ici, elle est en sécurité, parce que sa principale menace est la déforestation et les pratiques sylvicoles. Bon, ok, c'est super d'observer la faune, mais parlons sérieusement. Bien que la nature soit résiliente, rappelons-nous que son équilibre et son intégrité, c'est quelque chose de fragile et de très précieux. Alors, afin d'avoir une vraie belle expérience qui sera encore plus magique, observons la faune sans dérangement. Elle a besoin d'espace et il ne faut surtout pas altérer son milieu ni son comportement. Donc, il est mieux de les observer de loin, faire limiter ses impacts. Ne nourrissons pas les animaux sauvages puisque là, on alternerait leur comportement. Et bien sûr, réagissons avec respect. Réussir à observer la faune sauvage, c'est vraiment un privilège. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine capsule.